comment percer sur n'importe quel réseau social en suivant ces petites étapes toutes simples. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des éclairs jaunes. Et aujourd'hui c'est un podcast un peu spécial parce que ça a rien à voir avec ce que vous avez écouté toute la semaine je pense. Vraiment c'est quelque chose, je pense, il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, qui aimeraient peut-être ne pas travailler dans une entreprise ou quoi, et qui aimeraient être indépendant financièrement. Et je pense que la meilleure façon de se diriger vers ça, c'est soit d'entreprendre et de créer un business, mais bon ça coûte de l'argent, il faut avoir un capital à investir, ou alors c'est justement de créer du contenu, parce que tout le monde peut littéralement faire, sans vraiment avoir d'argent au départ. Vous avez juste besoin d'un PC ou d'un téléphone, et vous pouvez démarrer. Du coup, je vais vous apprendre comment percer sur les réseaux sociaux, peu importe ce que vous faites, ça marche pour tout le monde. Bon déjà, parce qu'il faudrait un peu de crédibilité à mes propos, je suis qui ? Je m'appelle Alex Mewtwo. Peut-être vous connaissez mes TikTok, je sais pas. Je fais des TikTok vraiment débiles. Vraiment, je fais des TikTok de débile mental. Ça s'appelle du brain rot. Enfin, je vais vous montrer vite fait. J'ai plusieurs comptes à mon actif et vraiment, j'ai utilisé la même stratégie sur chacun de mes comptes. Dans mon compte Alex Mewtwo, c'est ce que je fais. Au début, je commençais par du Minecraft et c'était l'époque où je connaissais rien à TikTok. Mais ça m'a pas empêché. Ah, mais c'est vrai qu'on voit pas. Donc voilà, j'ai commencé avec TikTok sur Minecraft à faire un peu J'ai testé des trucs. Voilà, je testais des machins. Ça prenait pas, c'est pas très grave. Si 10 000, ici sur Rocket League, 100 000 presque. 50 000 sur du MC. Vraiment, il y a tout. Voilà, j'ai mis vidéos dans mon coin, ça a commencé à prendre, j'ai pris le rythme. Et j'ai pu atteindre 97 000 abonnés sur ce compte. J'ai un autre compte qui a 53K. Voilà, j'ai même un compte sur du contenu Roblox avec 18 000 abonnés et qui me rapporte quasiment autant que mon compte à 97 000. Et ça, c'est beau. Donc bref, je pense que mes propos maintenant prennent un peu plus de sens, un peu plus de sérieux. Donc déjà, la première chose importante à faire quand vous commencez sur les réseaux sociaux, c'est de choisir votre niche, c'est-à-dire le sujet de vos vidéos. Vous pouvez pas vous éparpiller. Vous avez vu, j'ai un compte pour du brain rot, un compte pour du Roblox. Je peux pas mélanger les deux, ça n'aurait aucun sens. Donc j'ai une niche Roblox, une niche brain rot. Donc voilà, choisissez votre niche. Alors comment on peut choisir sa niche ? Choisissez quelque chose de pas saturé, c'est-à-dire avec peu de gens qui font des vidéos dessus. Malheureusement, par exemple, la niche Roblox, il y a énormément de gens. Du coup, ça fait que le RPM, c'est-à-dire l'argent que vous allez gagner pour toutes les 1000 vues, est très très faible. Donc choisissez une niche où il y a peu de personnes et qui marche. Vraiment, si vous voulez trouver des niches où il y a peu de personnes, inspirez-vous des Américains. Souvent, vous allez trouver des petites niches. Il y a genre un seul Américain qui fait cette niche et il marche très bien, mais personne ne fait ça en France, donc vous importez des trucs anglais, espagnol ou peu importe la langue que vous parlez. Vous l'importez en français. Et puis deuxièmement, inspirez-vous du coup des autres. Genre si vous allez sur une niche et qu'un mec l'a déjà fait cette niche, copiez, pompez les concepts des vidéos du mec. Vraiment, faites exactement la même chose. Ajoutez toujours votre style quand même, je recommande parce que c'est un truc que vous maîtrisez, votre style. Si vous essayez de copier le style d'un autre mec, vous n'allez jamais pouvoir faire ça à 100%. Donc essayez vraiment de faire ça dans votre propre style, comme ça comme ça va être fluide en fait, vous comprenez ce que vous faites, vous pouvez ajuster, vous pouvez créer des nouveaux concepts, et c'est exactement ce qu'est le prochain point, c'est y aller par tâtonnement. Essayez n'importe quoi, vraiment, allez-y, essayez des nouveaux trucs, tout le temps des nouveaux trucs, essayez jamais de rester dans la même boucle. Si vous essayez de faire une vidéo et qu'elle marche pas, posez-vous la question pourquoi ça peut marcher, il y a beaucoup d'analytics sur YouTube et TikTok, pour voir ce que vos vidéos font, mais vraiment, ne postez jamais 2 fois le même concept, exactement pareil. Si vous voulez reposter 2 fois le même concept, changez un truc. Changez des détails. N'importe quel détail compte, je vous jure. On dirait pas comme ça, mais par exemple, sur mes contenus brainrot, juste le fait d'avoir des plus beaux sous-titres, le fait d'avoir une petite animation plus dans le sous-titre, ça peut décupler vos vues, et c'est vrai, c'est assez fou quand même, parce que n'importe quel détail peut faire de vos vidéos un truc plus énorme que jamais. Ne minimisez pas chaque détail, vraiment essayez tout et n'importe quoi quand vous faites des vidéos. Et quand un concept marche, nickel, vous le gardez, vous le sauvegardez, vous faites d'autres concepts, et je sais pas, toutes les 2 vidéos, vous répétez le concept qui marche. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, vous avez un espèce de cycle. Au moment où vous aurez 10 concepts qui marchent bien, vous faites les 10 concepts qui marchent, et hop, vous reprenez, et ainsi de suite. Et ainsi, vous avez une grosse boucle de concepts à haut potentiel de faire des vues. Donc, le prochain point, je pense que vous avez déjà entendu ce terme, c'est le hook. En fait, ça sonne stupide, je sais pas, on dirait trop je suis un mec de psychologie, mais non. Mais vraiment, l'attention des gens, quand ils regardent une vidéo, sur TikTok, une vidéo en format court,
c'est les 3 premières secondes qui sont le plus importantes parce que c'est le moment où vous pouvez capter l'attention du mec. Au bout de 3 secondes, si la vidéo ne lui intéresse pas, il s'en va, il va swipe. Utilisez les 3 premières secondes le plus efficacement possible. Dites un truc de fou, un truc ultra polémique, un truc pour faire réagir, mais un truc pour qu'il reste sur la vidéo. Et je sais même pas, s'il faut, je l'ai même pas fait sur ces deux. Non, je vous mettrai un petit hook. De toute façon, vous revenez au début, vous verrez que c'est un petit peu accrocheur. Et deuxième point sur cette aparté, c'est poser des questions. Faites réagir au maximum les gens. Pourquoi? Pour qu'ils mettent des commentaires. Plus de commentaires, ça vous fait plus de vues, ça vous fait plus de stats, ça vous fait plus de choses dans l'algorithme. Provoquer des réactions, que ça soit négatif ou positif, vous en foutez, il faut qu'ils disent un truc. Si vous faites une vidéo de merde, mais que ça suscite l'intérêt des gens dans les commentaires et qu'ils vous insultent, je sais pas, c'est une victoire, parce que littéralement ça vous fait des commentaires, donc c'est incroyable. Et ensuite, un point non négligeable quand même, c'est le watch time. Plus le watch time est grand sur une vidéo, je vous jure c'est le truc le plus important, plus le watch time est gros, c'est-à-dire plus les gens regardent jusqu'à la fin de la vidéo, plus la vidéo peut décoller. Et ça j'ai un bon exemple d'ailleurs sur ça. Je sais pas si je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Donc je vais montrer ça sur mon TikTok. Ouais, vous allez capter. Je vais montrer mon TikTok de clé. Ok, alors vraiment le compte en ce moment je ne perce plus, mais c'est pas grave parce que je vais quand même vous montrer. Donc c'est juste du repost de vidéos YouTube en fait. Et regardez par exemple, ouais, dans populaire. Donc il y en a plein à plus de 3 millions. Et qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun ces vidéos? Vraiment, le truc qu'elles ont en commun, c'est le watch time. Donc là 19%, c'est pas fou. Mais c'est grâce à la recherche là, qui a carré un peu. Et vraiment, si on continue, par exemple, c'est la 3.6. Vraiment, 33% de watch time. C'est énormissime. Et vous voyez qu'il y a 96% des pourquoi. Bref, je vous jure, plus ce nombre est haut, plus c'est élevé, plus ça va percer de malade. Et vous avez, généralement, il y a même 500 commentaires pour 3,6 millions. Les commentaires, il n'y a rien du tout. Les partages, les saves, les likes, il y en a pas mal. Mais vraiment, ce qui est carré là, c'est le watch time. Donc vraiment, essayez de maximiser le plus possible votre watch time. Comment vous pouvez faire ça? Et bah c'est simple. Il suffit que ça y ait pas de pause, il suffit que ça parle en boucle. Plus ça parle en boucle, plus ça y va, plus ça va percer. Plus il y aura du watch time. Et enfin mon tout dernier point, c'est vraiment soyez régulier. Genre c'est pas parce que vous faites 5 vidéos et qu'aucune des 5 vidéos va percer que vous n'allez jamais percer. Ça marche pas comme ça. Vous pouvez pas percer dès le début. Vous pouvez, il faut un peu de chance, je pense. Alors vous avez vraiment très bien compris ce que je vous ai dit, mais vous pouvez pas percer dès le début en fait. C'est pas possible. Et n'abandonnez pas. Si vous voyez qu'au bout d'un mois, vous avez toujours pas percé, vous avez fait genre 30 vidéos, changez un truc. Soit changer de niche, soit essayer totalement de changer de concept. Vraiment changer. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aidera. S'il y a des gens qui veulent se lancer en tout cas, j'espère que les conseils vous aideront. La vidéo, il y aura quasi aucun montage. C'est surtout pour l'animation. Bref. C'était les éclairs jaunes. Au revoir.